Comme vous pouvez voir derrière moi, eh bien, on a changé de décor. On se trouve ici à Mequinenza, berceau de la pêche du silure en Espagne. Notre séjour sur Chiprana. Oui, c'est très bien passé en fait. On a fait pas mal de poissons. En plus, quelques jolis silures, je crois une vingtaine de silures en tout. Des silures, oui. Avec trois très beaux poissons. Oui, des poissons à 2,08 m, 1,97 m et 1,81 m pour les plus jolis. Ouais. Et donc comme j'avais que 5 jours ici en Espagne, en fait, on a pris la décision de venir ici à la Mecque d'Espagne pour les silures, quoi, à Mequinenza, pour tenter le coup, pour essayer de faire un très gros poisson. Donc on n'a que 2 jours, on est arrivé hier, donc ça a commencé avec quelques poissons, pas des très gros. Donc on a encore une journée, on va voir si ça on va croise les doigts. Ouais. Bon, ben, on va se faire encore un bon petit déjeuner. Tu sais que chez nous, c'est petit déjeuner et pêche. Comme ça, si nous on a le ventre plein, les silures peut-être aussi. Allez, c'est parti. Le soleil qui se lève, c'est joli. Ouais, c'est joli. Tu vois, quand tu es arrivé sur Chiprana, on avait déjà mis en place une stratégie d'amorçage à base de tes pelettes et on a pas mal utilisé aussi les hybrides en 24. Oui. Par contre, Jérôme, il avait un petit peu fait différent de moi et il a utilisé les psychos en 32 au niveau de l'échage équilibré et de suite, il a eu de très bons résultats avec. Donc, il faisait un tapis de bouillettes les psychos, on avait utilisé aussi les psychos en bouillette et après il mettait du pellet et des hybrides en 24 et il pêchait avec ça et ça a marché, ça a été assez rapide. Ouais, il a eu les poissons plus vite que moi d'ailleurs. En fait les poissons sont assez conditionnés ici par les pellets, donc c'est pour ça qu'on a ajouté un peu de pellets dans l'amorçage. Voilà, ouais, même sur la partie haute déjà ils sont très bien conditionnés là-dessus et là maintenant sur Mequinenza, là où on pêche, le souci un petit peu c'est d'arriver à concentrer des poissons sur notre zone, mais autrement qu'avec des pelettes. Donc nous, notre but, c'est de pêcher avec nos appâts. Donc, comme toi aussi, tu fais une gamme de pelettes, qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu de ta gamme de pelettes? Oui, ce sont des betaine pellets qu'on fait en petite taille 3 mm et 14 et aussi ça, c'est des 22. C'est très huileux et pour les carpes et les silures, ils adorent ce type de produit, quoi. Et ça, en combinaison avec des produits comme les psychos et les hybrides, c'est une très bonne combinaison. D'accord, ok. Donc moi au niveau de ma présentation de montage, en fait, tu as un produit qui à mes yeux est au top pour ici, mais c'est ce que je t'ai dit, vu qu'il existe en plusieurs tailles. Là j'utilise de la 16, mais il y a une taille qui me plaît particulièrement, c'est la 12 mm aussi. Je vais déjà l'utiliser pour mes pêches d'hiver en prévision. Par contre ici la présentation que je fais en fait, je mets donc un pellet et ensuite je rajoute en dessous le pellet équilibré. D'accord. Ouais. Donc le parfum moi c'est du Biomix Shellfish en méga salmon si tu veux et voilà la présentation. Dans le montage toujours, hein, tu me connais moi, mes pêches c'est toujours le montage d'une 100 nœuds. Vraiment simple, efficace, ça pique, tu as pu voir ça pique. Donc voilà, une présentation comme ça. Ce que je vois qui est intéressant, je trouve intéressant parce que j'ai toujours pensé que les silures c'est un peu un gros brut, quoi. Gros pas comme une carpe qui est méfiante, difficile, délicate. Mais en fait, sur les zones qui sont très pêchées comme Mequinenza, je pense que maintenant avec toute la pression de pêche en permanence, les poissons, les gros silures, ils deviennent méfiants aussi. C'est là qu'en pêchant avec une stratégie un peu différente, c'est-à-dire un peu plus délicate, comme ça on équilibrait avec ce type de produit qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on espère faire une différence. Et comme tu as pu voir au niveau de la taille des poissons qu'on a pris sur Chiprana par rapport à nos voisins, en mettant déjà cette stratégie un peu plus fine avec des appâts, un amorçage un peu différent, eux faisaient beaucoup de petits poissons. Et nous finalement on a déjà une moyenne beaucoup plus haute avec des poissons déjà qui dépassaient déjà la barre largement des 10 kg avec une moyenne très haute. Donc c'est vrai que comme tu dis, changer de stratégie ou essayer de faire une autre approche, je pense que c'est la solution actuelle pour les silures, même à Mequinenza. Je pense que c'est une bonne approche. Oui. Voilà.
au niveau de ce qu'on a, le planel qu'on a. Bon, c'est vrai qu'on a pas mal utilisé les bouillettes flottantes aussi, les psychoflottantes, elles donnent de très bons résultats pour faire des montages bonhomme de neige à présentation pellet Et aussi. Les grosses pellets, donc les PTini qui sont très huileuses, ils tiennent assez longtemps quand même. Nous on pêche avec, ça tient sans problème, on a tenu 6 heures. Donc, mais bon, pour l'instant les poissons ils nous ont pas trop laissé tenir non plus 6 heures, donc ça va puisqu'on a quand même fait du poisson. Et ici on n'en avait pas pris, mais je pense qu'un produit qui pourrait être aussi très bien dans le même gamme des pellets équilibrés, c'est des pétaïnes équilibrées en 22. Ah, ouais. C'est la même recette que les pellets en 22, donc la même forme et la même odeur, même type de produit. Donc, je pense que ça pourrait Donc aussi être très intéressant. à prendre dans nos bagages pour le prochain fois, séjour. C'est vrai, mais bon, c'est vrai que tu as fait aussi notre analyse parce qu'on utilise au niveau du boost pour bien booster nos appâts, on utilise le psycho au niveau de la structure, mais allons. Toi, tu m'as parlé d'autre chose tout à l'heure avec les huiles, quoi. Oui. Oui, en discutant avec les spécialistes de silure aussi avec toi et Jérôme, en voyant comment les silures, ce qu'ils aiment, ils aiment tout ce qui est vraiment très huileux. Et donc le mélange dans tout ce qui est psycho et hybride, c'est avec l'huile de saumon, l'arôme saumon qui est de base de l'huile, un taux de fish meal, de protéines de poisson assez élevé qui est très huileuse. Ça, c'est le type de produit que je pense que peut être très intéressant pour les silures, aussi bien que les carpes. Et je vais travailler un petit peu sur la recette pour essayer pour les silures d'augmenter un peu le taux de l'huile pour intéresser davantage des gros silures. Je pense que c'est peut-être une piste intéressante. C'est intéressant, c'est vrai, ouais. Ouais, très intéressante. Bon, ben, très bien tout ça. Ben, on attend le départ maintenant. Faut que Yaka. C'est parti. Comme tu sais Jérôme, moi j'aime bien pêcher avec les petits appâts. Donc dans cette gamme qu'on parlait tout à l'heure avec John, les pelettes équilibrées, il y a plusieurs différentes tailles. Par contre toi, on ne va pas revenir dessus, mais par contre toi, je sais que tu affectionnes particulièrement les gros appâts. Tu nous as prouvé son efficacité déjà sur la première partie de notre pêche à Chyprana, avec les psychos équilibrés à 32. Tes raisons vraiment pour pêcher avec des appâts aussi gros, c'est quoi réellement au niveau de ta technique de pêche? C'est-à-dire que déjà je pêche dans des endroits où il y a beaucoup de nuisibles, les brèmes, gros gardons, donc déjà c'est vrai que tout ça on peut l'éliminer et sélectionner vraiment que le poisson comme la carpe, le silure. Et puis finalement 32 pour un silure ça fait pas non plus un appât énorme, donc autant pêcher avec des gros appâts pour moi. Au moins je suis sûr que je pêche correctement et que l'espèce que je recherche. D'accord, c'est pas... Donc si tu veux, dans la gamme des produits hybrides, sur des discussions qu'on avait eues avec Thomas Fogger sur le bord du Rhône, on avait finalement décidé avec John de faire aussi des grosses billes en 32 que tu as donc dans la main. Pareil avec en fait la même composition que les hybrides, mais uniquement par contre la différence qu'elles ont, c'est qu'elles sont cuites à cœur. Ce sont des gros appâts, un peu comme les psychos, mais elles ne sont pas équilibrées non plus, c'est des billes lourdes. Et donc voilà, donc tu vas pouvoir aussi je vais les essayer prochainement. Mettre ton expérience au profit de ces tests-là, de voir toi de ton côté ce que ça donne et puis bien sûr de nous faire remonter l'info comme tu sais si bien faire jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de problème, je vais l'utiliser prochainement, disons dans 15 jours. D'accord, c'est parti.
C'est beau, hein? Bisa kata itu. Celle de mettre toujours plonge là. Oui, là, oui. Ah, c'est là. Ça, c'est pas un petit, hein? Yes. Yes! Oh, yes! Belle pêche, des combats de fou. Ça y est, ça y est. Super. Voilà. Allez. Super. Ah, super. Hybrid Hybrid Allez. Donc on est au 3e jour de pêche sur ce poste. Et là donc au premier départ, John est attelé à un très beau silure. Là il est à quelques heures de son départ. Vraiment, j'ai cru que mon train il était dans 2 heures, mais je suis attaché maintenant. Là c'est clair. Il va y avoir un beau bébé au bout de la ligne. C'est un gros, c'est plus les petits là, je joue plus dans la même cour. Ah. La souffrance du visage. La bonne équipe là, on est tous réunis pour le dernier déjeuner, mais le dernier déjeuner de John, hein. Nous encore il nous reste 2 jours à passer et à profiter des belles choses de l'Espagne. Donc pour l'instant un séjour plutôt intéressant avec la prise de 31 silures et quelques carpes sur la partie haute aussi de Chyprana. Oui, on a bien vu l'efficacité de ce qu'on fait, quoi. Ouais. Parce que la pêche était, en général a été assez difficile. Difficile, Ici, donc ouais. on a bien sorti notre épingle du jeu. Ah j'ai oui. l'impression. Et on termine ta session à toi avec un superbe poisson de Ouais, c'est plus de 2 super mètres, content, donc c'est- déjà c'est déjà une bonne chose. super. Maintenant on va déjeuner et puis après direction de la gare. On termine ce séjour avec ce beau poisson de plus de 2 mètres encore, hein, avec mon ami Jérôme pour un combat de titan avec les mirages hybrides. Au niveau du séjour, on a eu la visite pendant 6 jours de John, qui a eu le plaisir en plus de prendre encore lui aussi un silure de 2,18 m et bien d'autres, avec aussi des belles carpes jusqu'à 18,5 kg. Au total, on a réalisé 32 prises de silure et à peu près une trentaine de prises de carpes. Donc voilà, on va rendre la liberté à ce magnifique poisson et vive l'Hybrid. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.
secours, au secours, au secours. Ouais.